Plongeons-nous quelques instants en plein cœur d'une incroyable chaîne de solidarité à Marseille, où l'association La Ribambelle soigne des enfants originaires de Madagascar, comme c'est le cas pour Achira, 4 ans, atteinte d'une malformation cardiaque et qui ne pourrait être sauvée dans son pays. La Fondation de la Grande Loge nationale française soutient depuis de nombreuses années La Ribambelle, grâce à la générosité de ses donateurs. Ah, tu peux parler fort maintenant. Ah, voilà. Achira. Mais l'argent ne fait pas tout. Dis-le. Et quel âge tu as? La Ribambelle lance un appel à de nouvelles familles d'accueil qui souhaiteraient s'engager pour accueillir un enfant en détresse durant la période de son opération. Parce qu'accueillir un enfant cardiaque n'est pas anodin, Michel et Guita, qui ont accueilli Achira, nous expliquent leur démarche et témoignent de leur incroyable élan de solidarité en tant que famille d'accueil. Bon, donc moi je m'appelle Guita, Michel. En fait, la décision de prendre en charge un enfant, c'est venu un peu par moi au départ, parce qu'il y a des années de ça, quand j'habitais dans la région de Nice et que j'y travaillais, j'avais vu un reportage justement sur une famille qui avait pris en charge un enfant, et j'ai trouvé ça formidable, il y avait vraiment quelque chose à faire si un jour j'avais le temps. Et ben voilà, il y a une amie de la course à pied qui a fait ça, et ça m'a rappelé. Puis d'un coup, j'ai pris contact avec l'association La Ribambelle, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper des enfants, quoi. Donc j'en suis le troisième à Chira. Avant, j'ai eu Nilena, et il y a 2 ans, Touelibou. Et bon, voilà, c'est très 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 gratifiant, et c'est vraiment, on se sent utile. Et moi voilà, donc au début, effectivement, quand on a eu les 2 premiers, je travaillais encore, hein, j'étais en déplacement, donc je les voyais que le week-end et un peu le soir. Et là, Nilena, et Achira, pardon, c'est cette année, donc je suis à la retraite, et on l'a à 100%. Et comme dit Guita, c'est quelque chose de très très gratifiant, parce que on a vu arriver toute petite, toute frêle, qui toussait beaucoup, qui n'arrivait pas à marcher, qui n'arrivait pas à monter les escaliers, par exemple, tout simplement. Elle était très très essoufflée, très fatiguée. Et l'opération s'est très très bien passée. On a eu l'opération la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant. Et là, il y a eu un changement radical. Les docteurs nous disent effectivement qu'elle a maintenant un petit cœur de 4 ans. Mais nous, on voit une petite fille qui a fait du vélo. Là, ce matin, elle a du tricycle avec moi. Elle court, elle monte les escaliers toute seule. Elle a mûri. Et maintenant, on fait aussi des petits ateliers un petit peu ludiques. On lui apprend un peu à écrire, à lire, à compter. Mais par rapport à son opération, c'est vraiment le jour et la nuit. Elle a pris une assurance, elle arrive bien à parler quand elle veut. Ça peut être un vrai pipelette. Hein. Et ça peut être une pipelette, elle danse, elle bouge, elle saute. Elle fait plein de petits exercices, et c'est très très gratifiant, parce qu'on a vu en l'espace donc de... Maintenant ça fait 2 mois et demi, et ben, ça a complètement changé. C'est une autre Achira qui est avec nous, et on est contente qu'elle va bientôt rentrer à Madagascar. Alors ses parents, son papa et sa maman, qui lui manquent beaucoup, mais je pense qu'ils vont avoir une grande fille. Oui. On va avoir une grande fille qui arrive et qui a le cœur réparé. Le dépistage des enfants cardiaques est effectué 2 fois par an par des cardiologues de l'île de la Réunion. Ça va, docteur? Ces spécialistes sont accueillis à Tana par l'antenne locale de la chaîne de l'Espoir. Ils établissent ensemble le bilan cardiaque des enfants, et lorsque l'enfant nécessite une intervention chirurgicale, son dossier est transmis à l'équipe médicale de La Ribambelle. Ah, ça va aller mieux alors, hein? Et le docteur Patrick Joly valide le transfert de l'enfant à Marseille. Le voyage de l'enfant aller-retour s'effectue en coopération avec l'association Aviation sans frontières, qui met à sa disposition gratuitement des accompagnateurs bénévoles. Comment il s'appelle ce garçon? Être famille d'accueil est une responsabilité importante, et La Ribambelle vous accompagnera tout au long du séjour de l'enfant. Vous devrez être disponible, énergique, dévoué, généreux et savoir rassurer l'enfant. Il n'aura que vous pendant son séjour en France. Il aura donc besoin de toute votre tendresse et de votre affection.
Elles sont formidables. L'équipe d'infirmières à la Timone, c'est une équipe formidable. On a le sentiment, quand on garde une petite comme ça, ou un garçon ou une petite fille, de servir un petit peu à quelque chose, parce que on donne de notre temps, on donne un peu de notre amour, mais on a en retour des beaux gestes, et c'est magnifique, quoi. On a des beaux retours, on rit beaucoup avec elles le soir pour se coucher. Il y a plein de choses qu'on a avec nos enfants, mais là, c'est pas nos enfants, donc c'est encore différent. Et Achira, elle vient d'une famille, je veux dire, un petit peu aisée pour Madagascar. Aisée, c'est-à-dire c'est qu'ils ont le WhatsApp, ils ont un téléphone. On fait des vidéos qu'on envoie en différé aux parents. Et là, on a des retours. Alors, on a des retours d'Achira, de plaisir, de joie. Waouh! Et en fait, on a aussi là des retours des parents qui sont magnifiques, qui nous remercient et qui ont beaucoup de joie d'avoir leur petite fille, leur fillette, comme il dit, qui a été guérie, quoi. Des fois, on fait l'avion avec Achira. Hein? On fait l'avion. Là, elle peut faire la fée. Elle peut faire la fée comme ça. Donc une famille qui voudrait s'engager comme ça, elle ne serait pas livrée à elle-même toute seule, on est d'accord? Ah, totalement. Je pense même qu'en fait, il y en a plein de familles d'accueil, parce qu'en fait, on a créé un groupe WhatsApp. Et dès qu'il y a un enfant, en fait, déjà les personnes des familles d'accueil se proposent entre elles si tu as besoin pour l'hôpital, si tu as besoin de compteur en place et tout. Non, on n'est jamais eu seul avec un problème. Et on a eu une fois que j'avais réservé une pièce de spectacle depuis 2 ans, avec la Covid, ça s'était annulé. Et donc, d'un coup, il y a une famille, donc une ancienne famille d'accueil qui se sentait plus à le faire parce qu'elle a maintenant un certain âge. Elle a gardé un an, donc elle était ravie parce qu'elle languit, elle a envie que de faire de ça, mais elle sait qu'elle ne peut plus le faire pendant 2-3 mois, quoi. Et donc d'un coup, elle était toute contente de pouvoir s'occuper d'elle une demi-journée ou une journée. Donc ça, c'est génial. Et ça, il y a beaucoup d'entraide entre les familles d'accueil qu'il y a. Et effectivement, s'il y a des gens à qui ça intéresse de devenir famille d'accueil, mais qui ont peur, rien n'empêche de venir voir effectivement une famille d'accueil qui a un enfant actuellement, au moment où ça l'intéresse, pour voir comment ça se passe et qu'est-ce que ça représente. Il n'y a aucun souci. Après, on est dans le massif. Comme Michel et Guita, vous souhaitez devenir famille d'accueil au sein de l'association La Ribambelle et participer à cette grande chaîne de solidarité, contactez sans attendre Marie-Pascale et Laurence qui se feront un plaisir de vous rencontrer, de vous présenter cette magnifique équipe et de vous guider sur vos premiers pas en tant que famille d'accueil. Jolie cette petite famille, il y a toute la famille qui est là. C'est bon, de rien. Ta fille est magnifique.